Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le président Salva Kiir vient à la rescousse du Soudan. Le chef de l'État va tenter une médiation entre les autorités soudanaises et les rebelles du Kordofan Sud, du Nil Bleu et du Darfour. Des pourparlers doivent commencer très prochainement. Au Sénégal, le hashtag Stop Fake News, c'est l'opération lancée par la présidence sur les réseaux sociaux. Les autorités interpellent ainsi les populations à dénoncer toute information considérée comme fausse. Et puis, des artistes africains sont réunis au sein d'une nouvelle plateforme dénommée Confédération africaine de musique. Elle promeut l'émergence de la musique africaine en tant que facteur de développement. Les rôles sont inversés. Le président soudanais Omar el-Béchir a joué un rôle de premier plan dans les négociations entre le gouvernement sud-soudanais et son opposition. Désormais, le président Salva Kiir vient à la rescousse du pays voisin. Il a été désigné médiateur pour les pourparlers de paix entre le gouvernement du Soudan et les rebelles du Darfour. Des pourparlers qui doivent commencer dans les prochains jours. Les précisions de Badawi Adjato. Afin d'apaiser les tensions entre le gouvernement soudanais et les rebelles des États soudanais du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil Bleu, le chef de l'État du Soudan du Sud, Salva Kiir, a été désigné médiateur pour mener les pourparlers de paix qui se tiendront à Juba. Plusieurs rounds de pourparlers de paix ont déjà eu lieu, mais sans parvenir à mettre fin au conflit dans ces deux régions voisines du Soudan du Sud, notamment le Kordofan Sud et le Nil Bleu. Les attentes des rebelles et leur langage ne sont guère étrangers au président Salva Kiir. Usant de sa posture militaire et de ses alliances de naguère, le médiateur est assuré d'user de sa personnalité influente pour apaiser les querelles dans un esprit de meilleure redistribution des positions. Le Soudan est en proie à une crise économique depuis la chute des cours du pétrole sur le marché international. Mais la Banque mondiale projette le PIB du pays à 3,7% sur la période 2018-2019 à la faveur de la consommation privée et publique et aux réformes introduites suite à la levée des sanctions internationales. Aujourd'hui, si le Soudan voudrait se développer, il est important qu'il se dote d'un plan qui intègre toutes les potentialités économiques du pays. Utiliser les produits pétroliers non pas comme ressource de développement, mais plutôt comme levier de développement des autres secteurs qui, eux, sont porteurs, durables et climatiquement intelligents. Une des choses qu'il devrait ne pas négliger, c'est l'agriculture, quelles que soient les difficultés climatiques. Aujourd'hui, la science le permet. Ces dernières années, le conflit au Darfour a baissé en intensité, mais les Nations Unies dressent un bilan d'environ 300 000 victimes et plus de 2,5 millions de déplacés. L'agriculture figure parmi les secteurs les plus innovants sur le continent. Des applications sont créées pour mieux développer le secteur. En Afrique du Sud, par exemple, 2 jeunes entrepreneurs ont développé Kula. La plateforme permet aux agriculteurs confirmés et débutants d'améliorer leurs ventes. Découverte avec Vinanoda. En Afrique du Sud, une application agricole mobile permet aux agriculteurs de booster leur rendement. Kula facilite la commercialisation, la vente et le transport des produits. Une aide incontournable pour les agriculteurs émergents, à l'image de ce jeune de 29 ans. Grâce à l'application Kula, je ne m'inquiète plus pour le transport de mes produits. Je ne m'inquiète pas pour l'accès au marché non plus. Avec l'application Kula, je suis également en mesure de suivre plus fidèlement mes dossiers. L'application a été créée par de jeunes entrepreneurs, Caridas Chincholo et Matthew Piper. Elle permet aux agriculteurs de vendre et aux entreprises de commander des légumes frais et biologiques. Pour ses fondateurs, cette application a été créée pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Nous avons pensé que si nous pouvions trouver un moyen de commercialiser tous ces agriculteurs émergents, cela aurait des conséquences énormes sur l'emploi et fondamentalement sur la croissance économique du continent dans son ensemble. Acheter directement auprès de l'agriculteur permet aux supermarchés d'autonomiser leur achat. Juste en approvisionnant Pick and Pay, nous pourrons permettre à un agriculteur de 2 hectares de progresser sur une superficie de 8 hectares, d'une superficie de 8 hectares sur celle de 16 hectares. En facturant un pourcentage sur chaque transaction ainsi que des frais pour la gestion de la logistique, Kula a généré un demi-million de rands au cours des 3 premiers mois, prouvant ainsi la valeur de l'entreprise. Les cofondateurs prévoient d'étendre leurs activités dans certaines parties du continent et d'introduire l'application sur d'autres marchés émergents tels que le Brésil et l'Inde.
Après d'intenses négociations, un accord a finalement été trouvé entre les travailleurs nigérians et le gouvernement. Les deux parties sont convenues sur une augmentation de salaire minimum de 43 à 72 $. L'accord devra être entériné par le Parlement avant validation. Ange Bijou-Noménion. Au Nigeria, des représentants des syndicats, du gouvernement nigérien et du secteur privé se sont mis d'accord pour augmenter le salaire minimum de 49 à 82 $. Cet accord, qui devra être entériné par le Parlement, a été obtenu après des semaines de tensions entre les différents acteurs. De nombreux syndicats avaient menacé d'entamer une grève illimitée si leurs revendications n'étaient pas prises en compte. Généralement, la richesse nationale, dans les pays africains en particulier, est assez mal répartie à cause d'une administration qui n'est pas très efficace. Les mécanismes qui sont prévus pour assurer des filets sociaux à la population en général, mais aux agents publics en particulier, ne fonctionnent pas, de telle sorte qu'on entend parler d'une richesse nationale qui frise des résultats semblables à ceux des pays développés, mais dans la vie courante des populations, on ne le ressent pas. Les tractations autour du salaire minimum au Nigeria ont lieu dans un contexte de vives tensions sociales et électorales. Le président Muhammadu Buhari, candidat à sa propre succession pour les présidentielles de février 2019, estime que sa proposition de revalorisation est réalisable, juste et possible. Remettre en cause donc la pertinence d'un second mandat pour le général Buhari. Donc il a besoin maintenant de refaire sa popularité et de reconquérir de l'électorat. Cela va sans dire que cette revalorisation salariale pourrait jouer à sa faveur dans ce sens. Les 36 États du pays ont fait part de leur opposition à cette augmentation du salaire minimum, malgré les importantes aides accordées en 2018 par le gouvernement fédéral. Également dans l'actualité, la lutte contre les fake news est lancée au Sénégal. Le phénomène a pris de l'ampleur dans le pays, contraignant ainsi les autorités à lancer une opération de lutte contre les fausses informations qui prolifèrent sur les réseaux sociaux et les médias en ligne. Reportage à Dakar de notre correspondant Elhadji Ndiaye. C'est le nouveau fléau de la presse en ligne, des réseaux sociaux et même du monde politique. Les fake news ou fausses nouvelles pullulent sur Internet et sont largement relayées sur les réseaux sociaux. L'accès à Internet facilite ces fake news et surtout quand les échéances électorales se rapprochent. C'est le cas du Sénégal. Aujourd'hui, on met le citoyen lambda à la place du journaliste parce que la vérification de l'information était le rôle d'un journaliste. Aujourd'hui, on demande à tout le monde de faire attention à une information. Donc, ça rend difficile l'accès à l'information. La deuxième chose, c'est que ça peut détourner certains objectifs. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui les moyens d'information, mais également de désinformation les plus usités au Sénégal. C'est pour cela que le président de la République, Macky Sall, candidat à sa propre succession pour l'élection présidentielle de 2019, redoute en effet l'influence de ces réseaux sociaux qui sont accessibles à tous. Pour lutter contre les fausses nouvelles, le gouvernement a mis en place le hashtag Stop Fake News. Quand au niveau de l'Internet, on constate une information, une fausse information, une intoxication, j'allais dire, et qui a une certaine viralité et qu'on nous envoie à travers donc ce hashtag-là, ce mot dièse, cela nous permet de pouvoir le recevoir. Et immédiatement, nos services essayent de mettre en place un communiqué. Autrement dit, essayent de décortiquer l'information et d'informer les Sénégalais par rapport à cette alerte-là pour leur dire ce qu'il en est exactement. Le gouvernement a adopté en juin 2018, à quelques mois du scrutin présidentiel, un projet de loi portant code des communications électroniques. Ce code, en son article 27, donne l'autorisation aux régulateurs, dont l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, et aux fournisseurs d'accès à Internet, le pouvoir de restreindre la connexion Internet, surtout pour les réseaux sociaux. Ils sont venus de plusieurs pays du continent. Des artistes de musique traditionnelle et tradimoderne se sont réunis à Niamey, la capitale nigérienne, pour la création de la Confédération de la musique africaine. Objectif, promouvoir l'émergence de la musique en tant que facteur de développement. Reportage à Niamey de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Après près de 10 ans d'existence, la Coupe d'Afrique de musique se transforme en Confédération africaine de musique.
Fruit d'une coopération entre fédérations musicales, artistes pratiquant musique traditionnelle, moderne et associations représentatives du milieu africain, cette nouvelle structure comprenant une dizaine d'associations de plus d'une centaine d'artistes se veut un creuset d'échanges et d'initiatives entre acteurs du dit domaine sur le continent. On dit seul, on peut être fort, mais plus on est nombreux, on est plus fort. Si plusieurs gouvernements s'associent autour de ça, je crois que ça va beaucoup avancer. Avant, c'était une seule personne. Mais aujourd'hui, le Bénin, le Niger, le Togo, le Burkina et tous les autres pays qui devraient venir autour de cela, je peux penser que c'est la CAF musique qui est là. La Confédération africaine de la musique, dont le siège est basé à Niamey, entend promouvoir l'émergence de la musique africaine en tant que facteur de développement en s'appuyant sur les richesses du patrimoine culturel africain. Compte tenu de tout ce qu'on rencontre comme influence des cultures et des mœurs extérieures à l'Afrique, je pense que c'est très important pour nous, les artistes musiciens africains, de nous retrouver dans une grande synergie, dans une vaste synergie pour pouvoir travailler ensemble et faire en sorte que la culture africaine et la musique africaine puissent avoir sa place dans le marché mondial et dans le monde. Grâce à cette confédération, les artistes musiciens ambitionnent une meilleure organisation du secteur à travers une économie prospère qui intègre formation, vulgarisation, recherche et développement de la musique traditionnelle et moderne en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.